Quelqu'un acclame le Seigneur. Dieu soit loué. Alléluia. Aidez-moi à saluer votre voisin. Que le Seigneur bénisse cette merveilleuse personne qui est à vos côtés dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons. Et nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. Vous qui avez l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée par son Esprit Saint. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce qu'a été les cultes du dimanche. Le message, la bénédiction du pasteur Doxa et maman Deborah, avec qui j'ai eu un moment d'entretien aujourd'hui, parce que je crois que c'est vers 12h, 13h qu'ils ont pris les bus pour Colosie, et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, bénisse leur foyer. Donnez-moi un bon son, s'il vous plaît. Mon micro est lourd. Alors, ce soir, par la grâce du Seigneur, comme d'habitude, on se connecte d'abord et on partage le direct. Après quoi, nous ouvrons nos Bibles. Vous avez la connexion avec vous, ne vous gênez pas. Depuis que nous avons commencé à partager nos directs, nous avons vraiment récupéré notre auditoire. Et je crois que si vous mettez suffisamment de cœur, si vous mettez suffisamment de likes, le direct sera sécurisé. Même si plusieurs personnes le signalent, ça n'aura pas de fait. Job chapitre 3. Job chapitre 3, du verset 1er au verset 9, on reste assis. Job chapitre 3, du 1er au 9e verset, nous avons parlé sur cette écriture. Nous l'avons lu le dimanche. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Mon micro est lourd, Erika. Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit. Donc, on bénit en parlant, on maudit également en parlant. Job n'a pas maudit le jour de sa naissance dans son cœur. La Bible déclare, il ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit. Donc quand quelqu'un bénit, il parle. Quand quelqu'un maudit aussi, il parle. Écoutez le discours de Job. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Les jours que ces jours s'échangent en ténèbres, que Dieu n'en ait pas souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que le ténèbre en fasse leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi le mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés frères, en lisant cette portion d'écriture, il y a un fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour ces cultes. Et depuis le matin, d'autant plus que maman Patti et les enfants sont à Kinshasa, je passe mes journées à la maison.
en train de me reposer, en train de lire, en train de prier, en train de travailler sur un bon nombre de choses. Et le matin, j'ai eu suffisamment le temps de lire la parole du Seigneur. J'ai lu et relu le texte que nous venons de lire. Job chapitre 1er, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Job a perdu ses enfants, il a perdu ses biens. Job chapitre 2, les amis de Job sont venus le condamner, le culpabiliser. Poussant Job à avouer qu'il a péché, qu'il a désobéi à la parole de Dieu, qu'il a brisé son alliance avec le Seigneur. Et tout ce qu'il était en train de vivre, il le vivait parce que Dieu l'avait abandonné. Et quand Job, à son tour, prend la parole, Job devait se défendre. Il devait répliquer à ce que ses trois amis disaient. Mais le discours de Job est écœurant. Le discours de Job, je me suis posé la question, qu'est-ce que Job pensait de sa vie? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que cet homme avait comme douleur ou amertume dans l'âme pour arriver à libérer de telles paroles sur sa vie ou sa destinée? Quand Job prend la parole au verset 3, périsse le jour où je suis né. Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Périsse. Dans d'autres versions, on dit que le jour où je suis venu au monde soit détruite. Job libère une parole négative sur sa propre vie. Vous verrez que dans cette histoire, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de maudire Job. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de libérer les paroles négatives sur la vie de Job. C'est Job lui-même qui maudit sa vie. C'est Job lui-même qui est en train d'appeler la sécheresse sur sa propre destinée. C'est jour qu'il s'échange en ténèbres. C'est que Job, alors qu'il était en train de parler, il savait que Job était une étoile. Job était un astre porteur de la lumière divine. Parce que la Bible déclare, parmi les fils de l'Orient, Job était parmi les hommes qui étaient les plus considérés dans ces contrées. Il était l'œil de l'aveugle. Il était le père de l'orphelin. Il était le défenseur des veuves. C'est que là où Job était, bref, il permettait à ce que ce qui avait l'amertume dans l'âme puisse voir la lumière luire dans leur vie, et que ces gens qui n'arrivaient plus à sourire puissent avoir le sourire aux lèvres, parce que cet homme qu'on appelle Job était parmi eux. Job appelle le ténèbre sur sa vie. Et la partie de la Bible déclare que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. C'est que Job nous fait voir que Dieu, sur son trône, il se soucie des jours. Il prend soin des jours. Il y a des programmes, des plans que le Seigneur réalise parmi les fils des hommes, passant par les hommes qu'il a créés. C'est pour cette raison que la Bible déclare: les méchants se lèvent tôt et se couchent tard, mangeant le pain de la douleur, mais l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés quand ils sont sur leur couche. Autrement dit, Dieu, dans sa manière de faire, Dieu prend soin des jours. Dieu
Dieu se soucie des jours. Ce qui fait que ce qui nous arrive au quotidien, il y a des choses qui personnellement, comme nous l'avons toujours dit, les hommes nous diront que c'est le hasard, c'est la chance. Mais le hasard n'existe pas. Tout ce qui arrive dans la vie des hommes sur terre, ce sont des programmes, ce sont des dessins, ce sont des degrés, des choses qui ont été décidées avant même notre venue sur la terre des hommes. Parce que notre destinée sont des chemins tout tracés devant le Seigneur. Dieu s'occupe des jours. Et Job, quand il arrive, il dit que Dieu n'en ait point soin dans le ciel. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Donc Job interdit au Seigneur d'avoir un regard favorable sur le jour, et il appelle le ténèbre sur ces jours-là. Le verset 5, la Bible déclare que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Bon, eh bien, c'est vraiment là que ça devient sérieux. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Ici, quand on parle de l'obscurité, Job était en train de faire appel aux entités spirituelles afin que ces êtres puissent s'emparer du jour de sa naissance. Parce que quand on parle de l'obscurité, l'obscurité, eh ben, c'est pas le ténèbre physique que nous voyons qui arrive sur les hommes au coucher du soleil, mais non. Ici, l'obscurité dont Job était en train de parler, il était en train de faire appel aux entités spirituelles, aux esprits méchants, afin que ces êtres puissent s'emparer du jour de sa naissance. Et il parle en disant que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. C'est que là où l'obscurité règne, la mort est à proximité. Là où il y a le ténèbre, il y a le chaos, il y a la mort. Et ça, ce sont des choses que Job appelle sur sa vie. Il dit que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. C'est que Job est en train de soumettre sa vie. Il soumet sa destinée aux esprits destructeurs. Job parle, il dit que des nuées établissent leur demeure, pas en dessous, mais au-dessus de lui. Ça veut dire, le jour où je suis né, je voudrais que les êtres méchants, les esprits supérieurs, établissent leur demeure. Autrement dit, qu'ils aient le contrôle de ces jours-là. Bien-aimés frères, et que des noirs phénomènes, l'épouvante, que les événements bizarres, que la terreur, que les épreuves puissent s'emparer du jour de ma naissance. Cette nuit, que le ténèbre en fasse leur proie. Que ces esprits détruisent, déchirent, dévorent, ravagent les jours où je suis né. Qu'elles disparaissent de l'année. Qu'elles ne soient plus comptées parmi le mois. Que cette nuit devienne stérile. Que la terre en soit bannie. Je ferme cette parenthèse. Je ne sais pas ce qui t'est déjà arrivé. Je ne sais pas ce que tu as déjà libéré comme parole négative sur ta vie après un événement malheureux. Beaucoup d'entre nous, nous négligeons certaines paroles qui sortent de notre bouche quand nous avons l'amertume dans l'âme. Il y a des gens, quand ils sont sous l'effet de la colère, ils parlent, ils peuvent maudire facilement.
Bien-aimés dans le Seigneur, et ce qui est étonnant, c'est quand nous voyons certaines personnes maudire facilement. Et quand ils se ressaisissent dans la légèreté, ils te disent ok, je retire. Oh non, ce n'est pas parce que tu as dit que je retire que tu as retiré. Parce que maudire, c'est facile. Mais corriger la malédiction qui est sortie, il y a maintenant des prix à payer. Parce que quelqu'un qui maudit, il soumet sa vie ou la vie de la personne qui est maudite ou sur qui les paroles négatives ont été libérées à des puissances de ténèbres qui deviennent maîtres, qui deviennent de maîtres sur la personne. Autrement dit, les puissances infernales vont assujettir la personne qu'on a livrée. Alors il s'est fait que plusieurs personnes parlent négativement. Sous l'effet de la colère, on libère le parole. Sous l'effet de la colère, on parle. Après une déception, on libère le parole. Après un coup, une blessure, on parle. Comme il m'a fait ceci, comme ceci ou cela m'est arrivé, moi il y aura telle et telle autre chose. Qu'est-ce que tu as déjà dit sur ta vie après avoir reçu un choc? Et il y a plusieurs parents aujourd'hui qui ont libéré certaines paroles à une négligence sur leurs enfants. Et après un moment, il va t'appeler, va dire non, non, c'est parce que j'étais en colère. Je retire. Oh non, tu n'as pas retiré. Et il y a plusieurs femmes, parce que son mari a levé la main sur elle, elle maudit le travail de son mari. Comme tu as fait cela, on verra. Et il y a des gens qui ont pris leur vie et leur destinée à la légère. Et surtout des gens qui s'énervent, qui s'emportent facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, un homme prudent est celui qui apprend à se taire quand il est en colère. Parce que la colère, bref, elle est passagère. Hein? Mais les paroles que nous allons libérer, même avec 4 chevaux, on aura du mal à le rattraper et le ramener dans notre bouche. Et il y a des gens comme ça qui vivent certaines choses sous le ciel. Pas parce que le diable les a attaqués directement, mais ce sont eux-mêmes qui ont soumis leur vie et leur destinée aux puissances de ténèbres. Et dès lors, le ténèbre a commencé à régner sur leur vie. Alors qu'est-ce que nous devons savoir? Nous sommes en train de parler de nuits stériles. Le dimanche, on a dit beaucoup de choses, je ne saurais pas revenir là-dessus. Qu'est-ce qui rend des nuits stériles? C'est là où nous sommes dans cet épisode. Qu'est-ce qui rend les nuits stériles? Pour ce soir, la première des choses, je dirais, c'est le mauvais usage de notre langue, mauvais usage de notre bouche, mauvais usage quand nous utilisons mal notre langue, mauvais usage. Il y a des gens qui ne savent pas parler. N'est-il pas écrit la mort et la vie sont hors de la langue? Proverbe chapitre 18. Alors ce que nous devons retenir, c'est que Dieu passera par ta bouche avant d'arriver dans tes mains. C'est que Dieu veut, avant de toucher ta main, il faut que ça passe d'abord par ta bouche. C'est que Dieu veut voir, avant que tes yeux ne le voient, il faut d'abord que ta bouche parle. Parce que dans notre cœur ici, nous avons besoin de plusieurs choses. J'ai besoin de la promotion, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de signer un contrat, j'ai besoin d'un mariage, j'ai besoin. Eh bien, tout ce qui est dans le cœur, pour que ces choses soient vues par les yeux et soient touchées par nos mains, eh bien, il faut apprendre à bien utiliser la langue. Il faut apprendre à bien utiliser la bouche. Le
Seigneur, quand il est arrivé, Genèse chapitre 1er, les jours de la création, tout ce que le Seigneur voulait voir, il a appelé ces choses. Que la lumière soit, et la lumière fut. Qu'il y ait ceci, part. Et la chose était apparue. Est-ce que tu utilises très bien ta langue? Et depuis que j'ai compris le pouvoir qu'a ma langue a changé de destinée, je ne parle plus n'importe comment. Je libère plus de paroles sous l'effet de la colère. Bref, j'ai appris à sanctifier ma bouche, car je sais que plusieurs destinées sont attachées à cette dernière. Si tu veux toucher par ta main, ça passera par ta bouche. Eh bien, tout homme spirituel, il ne prendra pas à la légère les paroles qui sortent de sa bouche. Alors il y a beaucoup de gens comme ça, quand on se met à parler, on peut râler, on peut parler. Quelqu'un qui, à peine même il venait de prier parce qu'il y a eu des choses négatives dans sa vie, après la personne va changer d'avis, il va libérer d'autres. Non, c'est pas comme cela que ça se passe. Deuxième vérité. Une langue ou une personne qui parle sur sa vie selon les réalités apparentes, cette personne rendra sa destinée fade. Une personne qui parle sur sa vie selon les réalités apparentes, qu'une telle personne n'attend de pas voir la lumière sur sa vie, c'est que la vie sera fade. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur peut permettre dans sa souveraineté de te faire passer par des moments d'épreuve. Alors si tu conditionnes ta bouche en parlant sur ta vie par rapport aux choses auxquelles tu es confronté, tu peux détruire les restants de ta vie sur la terre des hommes à cause d'une période de turbulence auquel le Seigneur t'a soumis. Chacun d'entre nous ici, il passera un moment de sa vie par des situations très compliquées. Il y a d'ailleurs d'autres personnes qui sont en train de passer par là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, il y a d'autres personnes sur le plan matériel, ils vivent l'aisance, mais sur le plan psychologique, il est en train de faire face à plusieurs choses. Il a une preuve émotionnelle, sentimentale, voire même spirituelle. Mais quand vous le regardez, il a l'argent, il a une belle maison, il roule carrosse, il a l'argent. Mais spirituellement parlant, il n'a pas de paix. Alors combien d'entre nous aujourd'hui, ce que toi tu vis, ce que tu appelles souffrance, cela ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais chacun d'entre nous sera exposé à une preuve selon les plans éternels du Seigneur sur sa vie. Combien d'entre nous aujourd'hui, quand ils se mettent à parler, ils ne consultent pas l'agenda de Dieu, ils n'activent pas leur foi afin de rester fermes dans leur confession. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent sur ça, sur leur vie, en fonction de réalités auxquelles ils sont confrontés. Oh non, moi ma vie c'est comme ça. Ça ne changera jamais. Pour ceux qui ont vécu à Kinshasa un moment, il y a eu cette histoire de cette érosion qui s'est fait sur cette route qui quittait Rond-Point-Ngaba vers Victoire. Le gouverneur de la ville de Kinshasa à l'époque, quand il est arrivé là, cette histoire s'appelait Liboulouman Zengele. Et quand il a regardé cette érosion, il a dit Mboko Ebonga sauté. Lui il est parti, n'est-ce pas? Et nous aussi on a pris ça. Combien de Congolais aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, Mboko Ebonga sauté, Mboko Ebonga sauté. Mais les mêmes personnes qui disent Mboko Ebonga sauté, ce sont les mêmes personnes qui dans les églises, ils sont en train de claquer les mains, ils transpirent Seigneur Congo Ebonga. Donc quand on est dans la présence de Dieu, on dit Congo Ebonga. Mais quand nous sortons de la présence de Dieu, on dit Mboko Ebonga sauté. C'est que dans ma vie, j'ai appris à parler par rapport ou en fonction de ce que je sais, pas de ce que je vis.
Ça veut dire, peu importe la réalité auquel je suis confronté. Le Seigneur, quand il est arrivé, il a trouvé que la terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre. Et bien le Seigneur ne s'est pas concentré sur ce qu'il voyait. Il s'est concentré sur ce qu'il voulait voir. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière est arrivée. Et la présence de la lumière a chassé automatiquement le ténèbre. C'est que tous les jours de ta vie, il faut apprendre à nager contre courant. Quelqu'un te dit tu es pauvre, mais écoutez, moi je ne suis pas pauvre, c'est l'argent que je n'ai pas. Tu es célibataire, non, moi je ne suis pas célibataire, c'est l'homme qui va m'épouser ou c'est la femme que je vais épouser que je n'ai pas encore rencontrée. N'acceptez pas que quelqu'un vienne te coller une identité. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont accepté un bon nombre de choses. Parce qu'on est en train de blaguer, mais écoutez, dans le monde spirituel, il n'y a pas de blague. Et surtout quand il s'agit de ma destinée, donc je ne blague pas. Tu ne peux pas prendre ma destinée à la légère en libérant certaines paroles sur ma vie. Non. Sur les champs, je vais répliquer. Ah, donc dans ces domaines-là, il n'y a pas de courtoisie, il n'y a pas de gentillesse. Si je sens que ça commence à toucher à ma destinée, non, sur les champs, je te recadre. Une autre vérité. Une langue qui attire la faveur donnera de la saveur. Une bouche qui attire la faveur aura de la saveur. Une bouche qui attire ou appelle la faveur aura la saveur. Car c'est la faveur qui donne de la saveur. Et il y a des gens, quand vous regardez sa vie, lui-même, il est déjà fatigué de sa propre vie. Et ce qui fait que très généralement à Kinshasa, il y a des gens qui disent certaines choses en blaguant. Il te dit, si je prenais ma vie, si je te donnais ma vie, est-ce que tu sauras? Bien-aimé frère, moi je ne suis pas toi pour porter le poids ou le fardeau de ta destinée. Ça veut dire tous les jours de ma vie, j'ai appris à donner la saveur à ma vie ou à ma destinée en appelant sur ma vie la faveur. Et cette faveur, je l'appelle en libérant les paroles positives sur ma destinée. J'ai appris à parler positivement. J'ai appris à m'appuyer sur la main puissante agissante de Dieu. Malgré les réalités apparentes que l'économie de la nation, malgré les réalités apparentes que ma famille m'impose, malgré le plan de l'ennemi, je ne regarde pas à ce que je vis. J'ai les yeux fixés sur Jésus-Christ, le consommateur de ma foi. Et je crois de tout cœur, par la puissance de sa parole, au moyen de l'esprit, il accomplira ses desseins glorieux et ma vie brillera de la plus belle de manière. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez au sérieux les paroles qui sortent de votre bouche. Il y a des gens qui ont vécu sur la terre des hommes. Leurs destinées ont brillé seulement parce que ces personnes ont appris à bien utiliser leur langue. L'éclat de la destinée des fils de Jacob était dans la bouche de leur père. Genèse 49, la Bible claire. Jacob appela ses fils. Il dit, rassemblez-vous, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Jacob est un menteur. Il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter Israël. Israël, c'est lui qui s'est tenu devant l'ange de l'Éternel comme Jacob. Et on lui a posé la question, comment tu t'appelles? Il a quitté de Jacob à Israël les jours où il a dit la vérité pour toute sa vie. Les jours où il a dit qu'il était Jacob, c'est ces jours-là qu'il a quitté Jacob en Israël. C'est ces jours-là que la vérité, la bénédiction véritable est venue sur lui. Et quand il parle à ses enfants, il dit, rassemblez-vous autour de Jacob. Mais n'écoutez pas Jacob. Parce que Jacob est faillible même dans son langage. Jacob peut se tromper. Mais vous devez écouter Israël. Bien
Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à donner de la saveur à ta destinée en appelant la faveur. Et ces choses se font dans la prière. Quand on parle positivement sur notre... Bien-aimé frère, je ne sais pas si ça t'arrive. Je suis parmi les gars sur terre. Peu importe ce que je vis, tout est programmé ici, que je ne jouerai jamais. Moi, dans ma tête ici, sur l'échelle de 10, je suis à 0,0 de chez 0% d'échec. Tout ici, tout est programmé. Que peu importe ce que le présent me présente, ma vie, je réussirai. Et c'est comme ça que je travaille tous les jours de ma vie. Et comme cela ne suffisait pas, j'ai appris à le communiquer à ceux qui sont autour de moi. Je le dis, je serai un grand homme. Et je suis en train de le devenir par la grâce du Seigneur. Il faut savoir que dans cette vie, nous vivons ce que nous disons. Tu ne vivras pas ce que tu fais. Non, non. Tu vivras ce que tu dis. Écoutez, plusieurs personnes aujourd'hui ont la volonté de devenir grands, mais ils sont trahis par leur bouche. Plusieurs personnes, ils veulent marquer leur génération. Mais le problème est qu'il y a paradoxe entre leur tête et leur bouche. Ici, ils pensent grandeur. Mais les paroles qui sortent de leur bouche ou de leur langue, c'est la petitesse. Ils ont condamné leur vie à rester au bas de l'échelle. Ça, c'est pas le mental que tu dois avoir. Tu vivras pas ce que tu fais, mais ce que tu dis. La Bible claire, au commencement, la terre était informe vide. Dieu dit. Dieu a d'abord dit, il a dit. Ensuite, il a fait quoi? Il a vu. C'est que le Créateur, quand Dieu est arrivé, il a commencé à utiliser les verbes. Dieu s'est mis à parler, il a parlé. Bien aimé, ça, j'ai appris à le faire très tôt dans ma vie. Je crois à ces garçons, à cette jeune fille qui ne voit rien dans sa vie. Il peut se réveiller, prendre même sa photo et il libère les paroles dessus. Frère, même dans le monde de ténèbres, les gens qui nous envoûtent, ceux qui nous ensorcellent, ils utilisent le verbe. Ce sont des gens qui parlent. Hier, je crois après avoir prêché au Bel-Air, je suis rentré à la maison. Et très généralement, je ne suis pas quelqu'un qui suit souvent le théâtre de chez nous ici. Je ne suis pas trop ça. Et comme j'étais seul à la maison, j'ai mis la chaîne, je crois, Maboke TV, quelque chose comme ça. Et je tombe sur une pièce de théâtre de Kinshasa. Et il y a une femme qui est allée, elle était bonne femme de ménage, travaillait dans une famille. Elle est allée consulter un féticheur. Elle a dit à ce féticheur, je veux conquérir le cœur de l'homme. Frère, le féticheur n'a rien fait. Il a dit à cette femme, amène-moi la photo de ton mari. Amène-moi la photo du patron, ça veut dire le boss, le maître de la maison. La femme est allée avec la photo. Le gars a fait quoi? Il a pris la poudre. Bah, il a soufflé dessus. Il a pris une aiguille. Il l'a placée sur le thorax de l'homme. Il a commencé à parler. On prend ton cœur en otage. Papa, il parlait en lingala. Il a parlé. Et quand la femme de ménage rentre à la maison, comme par enchantement, le gars part envoûté. Et j'ai suivi cette pièce de théâtre pendant une quinzaine de minutes. J'étais révolutionné dans mon esprit. J'ai dit, si un féticheur, il peut utiliser des objets dont le sacerdoce satanique arrive à envoûter la vie de quelqu'un, donc par les paroles de ma bouche, je peux aussi attirer les paroles de bénédiction sur la vie de quelqu'un. Et que celui qui était sous la malédiction, il peut voir la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu sur sa vie. Bien aimé, vous devez faire très attention avec le verbe. Et moi, ce genre de choses,
Ça booste ma foi et ça me révolutionne. Même dans les temps passés, nous à l'époque, on ne suivait pas les trucs de Hollywood ou tout aujourd'hui commercialisé. Il n'y a pas de films qui ont boosté ma foi. Ce n'est pas que le film boostait ma foi, mais bref, ils m'ont donné une certaine compréhension. Le film de Karashika. Et surtout, quand c'est un film où il y a, je ne sais pas, un magicien, un féticheur qui doit affronter un pasteur. Ah, j'aimais ce genre de choses. Je me dis, ok, ces choses m'ont permis à comprendre les enjeux du monde spirituel d'une certaine manière. Tu vivras ou deviendras ce que tu dis. Alors il faut apprendre à parler. Un jour, je crois, c'était en 2020. Je sais pas, c'était pendant le confinement. Un bien-aimé de l'église vient m'appeler, me dit, papa, je vous amène quelque part. On est allé avec lui. Il m'a dit ici, j'ai acheté cette parcelle. Devant, il y avait une pharmacie et tout ce qui va avec. Il m'a dit, je vais raser tout ça. Je vais construire. Et quand j'ai mis mes genoux à terre, je lui ai dit, donne-moi une bouteille d'huile. J'ai prié. Je crois d'ailleurs c'est les jours. À peine je venais de dire Amen. On m'appelle pour me dire, maman, on était décédée. J'ai prié dans cette parcelle. Et je lui ai dit, si je suis un serviteur de Dieu, je te donne un temps record. Que tu m'appelles et tu me dises, tu as fini la maison. Quand on a commencé à construire ici, il est venu un jour, il m'a dit, pasteur, je voudrais vous amener quand même. Là où vous avez prié, là où c'était un terrain vide. Quand je suis arrivé, j'ai regardé la grandeur de la maison. J'ai regardé les gars qui avaient. J'ai dit, toi et cette maison égale combien? Toi et la maison, il n'y a pas photo. Et sur le champ, j'avais même envie de lui donner une offrande pour qu'il prie pour moi. Mais comme je suis son pasteur, il ne pouvait pas prier parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Bien aimé, il y a des hommes que Dieu a établis sur terre. Il suffit seulement que cet homme t'ouvre son cœur et libère une parole sur ta vie. Peu importe la puissance de ténèbres qui était en train de t'oppresser, tu verras la lumière du royaume luire sur ta destinée. Dieu m'a placé sur ta vie comme sacrificateur, comme prêtre de l'Éternel. Du haut de cet autel, je parle comme Elohim, le Dieu créateur. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. J'appelle la lumière sur ta vie. Là où le ténèbre battait le plein, que le ténèbre soit chassé, que la lumière s'impose, que tu vois ce que tu dois voir, que tu touches ce que tu dois toucher, et que tu deviennes ce que tu dois devenir. J'entends quelqu'un me dire amen. Bien-aimés frères, à notre couple de l'église, on a tant de témoignages des choses que Dieu a fait dans cette église par la puissance de la parole. Je crois avant la fin de ce mois, on va tourner l'émission ici avec Maman Mireille. À 8 mois de grossesse, elle a fait l'écho. On a dit que c'était un garçon. Elle vient au bureau à 8 mois, s'il vous plaît, 8 mois de grossesse. Elle me dit, pasteur, j'ai déjà beaucoup de garçons, j'ai besoin d'une fille. Je dis, qu'est-ce que le médecin on dit? De tous les échographies que j'ai fait. On m'a dit, j'ai un garçon. Je dis, est-ce que tu crois en Dieu? Il m'a dit oui. Est-ce que tu crois moi que je suis un serviteur de Dieu? J'ai dit oui. J'ai appelé la personne avec qui j'étais au bureau. Donnez-moi une bouteille d'eau. Il m'a donné une bouteille d'eau. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, il est dit dans ta parole que dans la nouvelle Jérusalem céleste, il y a un arbre de vie dont le feuillage serve à la guérison de nations. Je répète ce que je dis. J'ai dit que tes anges cueillent de ce feuillage, je l'infuse dans cette bouteille d'eau. À telle enseigne que quand elle va le boire, que cette eau soit un support qui va faire véhiculer ta puissance dans le corps de cette femme. Et que le sexe de l'enfant change. 8 mois de grossesse. Le jour où elle est allée à l'hôpital pour mettre au monde, l'enfant est sorti, une fille. Frère, il y a des jours comme ça où quand je me réveille, je sens que mon cerveau là,
Et il y a des jours comme ça où tu sens une onction sur toi, où tu te dis, à moins que je sois appelé par Dieu ou que je ne le sois pas. Il y a un moment comme ça où j'aimais les alliances en jeu. Je me dis, si Jésus-Christ une ou deux fois m'est apparu et que le Seigneur m'a appelé, je sacrifiais ma jeunesse pour répondre à l'appel. À moins que Jésus-Christ soit resté dans la tombe. S'il est réellement ressuscité, c'est ce qui va t'arriver après ces cultes. On devient ce que l'on dit. Ta destinée est dans ma bouche. Ma destinée est dans tes mains. Donc toutes les fois où tu me vois te bénir comme je le fais, je sais que plus tu seras béni, plus je vivrai ma destinée. Alors je ne blague pas en termes de bénédiction, parce que je sais, plus je parle positivement sur ta vie, tu vivras les choses que je serai en train de dire. Plus tu vas les vivre, plus à ton tour tu béniras ma vie. Deuxièmement, tu vis ce que tu dis, mais tu peux aussi vivre ce que les autres disent, ou ce que les autres ont dit. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Job chapitre 3, Job, quand il parle, il y a des choses que Job était en train de dire. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Dans d'autres versions, on dit que cette nuit-là, qu'aucun enfant mâle ne naisse. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent dire certaines choses sur nos vies. Ils perdent une parole négative, une parole de malédiction, une parole qui ne contribue pas à l'accomplissement des plans de Dieu sur ta vie. Et ça peut désorienter ta destinée. Et il y a des gens comme ça qui sont exposés à un bon nombre de choses, de malédictions, de paroles négatives, des choses qu'ils n'ont pas faites. Récemment, j'étais en train de réfléchir autour de cette histoire qu'on appelle Kodia. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ont vu leur destinée être retardée parce que les supérieurs de la famille se sont concertés et se sont décidés sans demander l'avis de quelqu'un. Ils se sont dit, parce que nous, on a l'autorité et l'influence sur le plan spirituel dans cette famille. On se concerte. On prend la bénédiction de la famille. On fait quoi? On te donne. Et quand ils vont donner la bénédiction, on ne t'a pas consulté. Toi, tu es qui pour qu'on te consulte? C'est qu'automatiquement, on va faire sécher. On a fait sécher vos vies et vos destinées. C'est l'autre là qui va s'enrichir. On ne t'a pas consulté. On n'a pas demandé ton avis. Ils se sont décidés eux-mêmes. Ils ont fait ces choses. C'est ce que la Bible déclare dans Lamentation 5:7. Nos pères ont péché et ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leur péché. Ça veut dire, eux, ils se sont décidés. Dans le conglomérat, ils se sont assis. Ils ont dit que dans cette famille, les gens ne vont pas se marier. Dans cette famille, les hommes ne seront pas fidèles. Dans cette famille, les hommes ne vont pas finir les études. Et hier, alors que j'allais prêcher au Bel Air, il y a, je crois, le berger Francis qui m'a raconté une histoire qu'un monsieur qui était à la veille de la défense, il a rendu l'âme, il a perdu la vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait, je ne sais pas, une parole dans leur famille que les hommes ne peuvent pas décrocher des diplômes. Et ce garçon, très tôt, il a perdu la vie. J'ai dit, ça, ce sont des choses que je cherche dans ma vie. Que quelqu'un vienne me dire que moi, dans ma famille, on a dit que nous, on ne va pas prospérer. Alors, on verra. C'est lui qui avait dit, et moi aussi qui va dire, qui va remporter la bataille. Écoutez, si dans ta famille, il y a des choses comme ça, après ce culte, enregistre-toi, je vais te recevoir. Dis-moi ce qu'on a dit dans votre famille, ou ce qui ne s'est fait jamais dans votre famille. Je te dirai que tu seras la première personne par qui le Seigneur va passer pour faire un... Voilà.
J'ai dit, il y a des cultes comme ça où mon cerveau est en feu. Alors, en quoi ils sauront que nous, on est serviteurs de Dieu? La Bible déclare, vous verrez, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, si tu es soumis aux lois, aux exigences de ta famille, c'est que moi je vais déserter du sacerdoce. C'est que Jésus ne m'a pas appelé, c'est que Jésus ne m'a pas choisi, c'est que Jésus ne m'était pas apparu. Je défie la sorcellerie de ta famille. Et je ne le dis pas pour te plaire. Je sais ce que je suis en train de faire. Et je le dis, jamais. Ce n'est pas une parole vaine. Ce n'était pas de la plaisanterie. Ou quand le Seigneur me dit qu'aucun homme n'est qu'une femme sur la terre des hommes, ne se glorifiera de nous avoir combattu et nous avoir achevés. Ce n'est pas une parole, c'est une alliance à laquelle est attachée une onction, à laquelle est attaché des anges qui vont veiller sur cette parole. Même si tu es en train de chanceler, ils se tiendront par la main. Ils te diront, Dieu avait dit, il n'a pas menti à Abraham, il ne commencera pas la carrière de menteur avec nous. Il y a des gens qui vivent des choses qui n'ont pas dit que les autres ont dit sur leur vie. Dans le monde des ténèbres, ils se sont concertés. Ils ont dit yo bombate, yo balate. Alors, ce que eux ont dit la nuit, moi je les corrige les jours. Bien aimé, écoutez. Il y a un moment comme ça dans la vie où Dieu peut arriver dans une saison particulière. Il te donne une parole. Il suffit seulement que tu croies en cette parole pour voir ta vie changer. Récemment, il y a un de mes fils qui est entré au bureau, il a postulé à la députation nationale. Et après, il vient, il m'explique. Il me dit, papa ou mamie, avec quelqu'un dans notre circonscription, la personne, son père est sénateur, lui-même est déjà député, ils ont beaucoup d'argent. Et la bataille est farouche. Je dis, frère, écoutez, c'est ce genre de choses que moi je cherche. Ils ont l'argent. Son père est sénateur. À moins que moi je ne sois pas appelé par Dieu. Écoutez. Quelqu'un me comprend? S'il y a des occultistes qui travaillent, je suis loin par le Seigneur. J'ai reçu du Seigneur un mandat, une dotation céleste, afin de prendre ceux qui sont dans le ténèbre, les projeter de manière surnaturelle dans la lumière du royaume. Le Seigneur l'a dit à Paul, je t'ai appelé du milieu de ce peuple et je t'envoie vers le païen pour que tu leur ouvres les... qu'il passe de ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Du haut de cet hôtel, à ma qualité du prophète du Seigneur, je décrète et déclare que toute influence démoniaque de ta famille que tu subissais jusqu'ici, ce soir je mets fin à ces choses en nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Eh bien, ce que je venais de le dire, ça ne va pas arriver. Mais je me dis, un moment, il y a quelqu'un avec qui je suis en train de parler. Il m'a dit, pasteur, dans notre famille, on a tel et tel autre problème. Et le problème en question. Je dis, écoutez, ce problème-là, je vais prier que vous puissiez les finir physiquement. Si eux, ils vont s'hasarder pour amener ce dossier dans le monde spirituel, donc ça va barder. Et j'ai dit à la personne, je le saurai. Si quelqu'un va citer ton nom, j'ai un féticheur. Non, je vais le savoir. Et le jour où ça va arriver, je te garantis, à moins que moi je ne sois pas serviteur de Dieu, les mêmes personnes qui combattaient la personne sont venues demander pardon pour négocier. Mais écoutez, on est humain, mais quelque part on n'est pas humain. Donc comme je suis là,
année après année, tous ces sacrifices que je fais, c'est pour que quelqu'un qui se permet de voler sans habit, il vient t'envoûter et ça marche. Ate. C'est ngazanga nzambete. C'est que nanga nzambete. Deux choses à comprendre. Ngana zanga nganga meya ya nzambe siko. On peut pas savoir nganga, mais siko ya mulili ngapena nganga. Ok. Alors je suis en train de dire, tu peux également vivre ce que les autres disent. Quelqu'un s'est levé, il a dit dans cette famille, et vous les vivez. Frère, l'hémorragie qui ravageait ma famille, Dieu n'a pas attendu qu'elle ait l'âge de mon père ou l'âge de mes grands frères pour l'arrêter. Le Seigneur n'attendra pas que tu aies l'âge de celui qui avait libéré cette parole pour le corriger. Tu peux être jeune, mais parce que sur toi repose l'onction de l'esprit. Tu peux changer le degré spirituel au sein de ta famille. La mort ravagée, je me suis levé, j'ai dit à Dieu, aussi longtemps que je te servirai, aussi longtemps que je te craindrai, la mort qui est en train de décimer ma famille, ça j'arrête. Et je vous assure, depuis 2007 que je fais cette prière jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas enterré quelqu'un de cette mort-là. Bien-aimés frères, je suis appelé par Dieu. Quelqu'un comprend ça? Je suis appelé par Dieu. Je ne suis pas un imposteur. Christ m'est apparu. J'ai des preuves palpables que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il y a des moments comme ça où je me dis, Seigneur, toutes les alliances sont mises en jeu. Cet témoignage, je l'ai donné. Il y a une de mes filles qui est à Colombie. Elle est allée, on a donné des termes médicaux. J'ai dit, écoutez madame, à moins que moi je ne sois pas serviteur de Dieu. S'il arrivait que toi, tu ne mets pas au monde, c'est que moi je vais déserter du sacerdoce. Je l'ai dit ça. Elle part à Kinshasa avec son mari. Je peux vous faire des captures d'écran. Elle me dit, papa, maintenant là, j'ai appris à craindre ton Dieu. J'attends qu'elle mette au monde. Elle passera ici, on va tourner une émission. Frère, on n'est pas venu dans cette ville. J'ai dit, moi j'ai pas souffert du cœur dans ma jeunesse dans cette ville pour que quelqu'un vienne comme ça s'aventurer et commencer à envoûter ta vie comme il... Non, frère, faut arrêter. Mais aussi, nous devenons ce que nous entendons ou ce que nous écoutons. Ce qui tombe dans tes oreilles détermine également ce que tu peux devenir. Tu ne deviendras pas seulement ce que tu dis, mais tu deviendras aussi ce que tu entends. Jésus les a dit, évangile selon Jean, vous êtes devenus purs à cause des paroles que je vous ai annoncées. Autrement dit, les pélages que vous avez, c'est à cause des paroles qui sont tombées dans vos oreilles. Tu vois les choses que je suis en train de dire là? La flamme qui voulait s'éteindre en toi, tu sens que c'est Té et Simba. Quelqu'un me comprend? Seulement les déclarations que je fais là, même au-dedans de toi, tu as même oublié toutes ces difficultés, ces réalités autour de toi. Et maintenant la focus de Té et Simba. Bien mes frères, et je ne dis pas pour t'encourager, non. Les paroles que je libère, ce ne sont pas des paroles d'encouragement, ce sont des degrés. Et quiconque ouvre son cœur et croit à ces choses, les anges qui travaillent et opèrent dans cette commission, ils vont te prendre comme l'autre de manière mystérieuse, de manière surnaturelle. Ils vont te projeter là où tu dois être et tu vivras les choses que je suis en train de dire. Il y a des choses comme ça, on doit apprendre à faire bon usage de paroles qui sortent de notre bouche ou encore faire bon usage de nos langues.
monde spirituel, ce qu'on appelle, c'est ce qui arrive. Job chapitre 38, verset 34. Job 38, le verset 34. J'aime cette parole. Job 38, 34. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi de torrents d'eau? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées? Bien-aimés frères, les nuées sont porteurs de pluie. Les nuées sont porteurs des eaux. Mais pour que la nuée libère les eaux, la nuée doit être en contact avec ta voix. Élève-tu la voix jusqu'aux nuées? Aussi longtemps que ta voix n'a pas touché les nuées, peu importe la quantité de pluie que contient les nuées, cette eau ne descendra pas. C'est que ce que tu es capable d'appeler, c'est ce que tu recevras. Tous les jours de ma vie, quand je lis les livres de Genèse, ça me révolutionne, ça me révolte. Je dis non, comment il a fait? Et ce qui vient encore me révolutionner davantage, c'est quand l'écriture dit: j'avais dit que vous êtes des dieux, j'avais dit que vous êtes des dieux, le roi des dieux habite en moi, je suis Enish Elohim. Dieu a investi en moi, il a versé son sang pour que je lui appartienne, il m'a donné une onction, un mandat, pas pour voir des hommes croupir dans la misère, pas pour voir les hommes souffrir, mais au-delà de pouvoir prêcher la parole afin que ces hommes dégagent la vie de Christ. Mais nous avons aussi la capacité d'introduire les hommes dans la bénédiction abrahamique afin que tous ceux qui entreprennent sur terre les réussissent. Élève-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler vers toi, pas les gouttes de pluie. Bien-aimés frères, dans ma vie, j'ai appris à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Élève-tu la voix? Est-ce que tu sais comment on parle aux nuées? Est-ce que tu sais comment on parle afin de commander que les choses spirituelles se matérialisent? Élève-tu la voix jusqu'aux nuées afin d'appeler à toi les torrents d'eau? C'est une dimension où Dieu tire des bénédictions de manière abondante et tu es submergé. Alors, ce que nous devons retenir, que faire alors? La première des choses, il faut apprendre à bénir sa vie. Faire bon usage de sa langue. Il faut faire bon usage de sa parole. Chers parents, le sacerdoce parental est puissant. Le sacerdoce parental est efficace. Bénissez vos enfants. Libérez les paroles sur leur vie. Comme je le dis au début de mon enseignement, l'homme le plus pauvre sur terre, ce n'est pas d'abord celui qui manque le billet de banque, mais celui qui est pauvre en verbe. C'est celui qui ne sait pas parler. Bien-aimés frères, enrichis-toi en verbe et tu verras comment la vie de ceux qui sont autour de toi va changer. Et l'influence que tu vas amener dans leur vie, ils finiront également par influencer la tienne. Et les choses vont marcher. Ça, c'est une décision que je prise. Je peux manquer l'argent, mais je ne manquerai jamais de paroles. Donc toutes les fois quand tu me vois me tenir dehors de cet hôtel, bien aimé frère, je sais que très généralement beaucoup de chrétiens ne savent pas comment parler sur leur vie. Beaucoup de gens, ils ne savent pas comment bénir leur vie. Beaucoup de gens, ils n'ont pas de gens sur qui ils peuvent compter et des gens qui parlent sur eux. Alors comme je suis conscient que très généralement peu de chrétiens sont ceux qui parlent positivement et bénissant leur vie, et de deux, ils n'ont pas des agents bénisseurs sur eux, alors moi je te récupère au temple. Donc quand tu viens ici, comme je sais que très généralement nos parents ne le font pas, qui est ici dans la dernière fois où tes parents t'ont appelé ou bien ils ont prié pour toi te bénissant? Mais on est à combien?
Hormis ceux qui n'ont plus de parents. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils sont ignorants que leur sacerdoce est efficace dans notre vie. Alors comme je sais que toi-même d'abord tu parles difficilement sur ta vie, de deux, tu n'as personne dans ta famille qui peut parler sur toi, alors Dieu m'a établi sur ta vie, afin que toutes les fois où tu te tiens ici, moi je suis sur l'autel, que je libère le parole sur ta vie, et tu finiras par devenir ce que tu entends là. Dis à ton voisin, ne sois pas pauvre en verbe. Apprends à parler, il faut libérer le parole. Bien aimé, c'est gratuit. Crée l'environnement ou le monde dans lequel tu voudras vivre. Même si dans ces bureaux-là, on t'a pris comme huissier, active ta foi et les sopradish katoradivas. Abba Père, récemment je parlais avec un de mes fils. Je lui ai dit, j'ai atteint un niveau où je n'ai que faire des jours ou des dates qu'on va me donner dans une conférence. Je n'ai que faire qu'on me mette sur l'affiche ou non. Mais ngabo changa kaka. Nazana affiche te. Yo changa kaka. Na clôturer, yo changa kaka. C'est que j'ai atteint un niveau dans la vie et tu dois atteindre ce niveau-là où tu te dis, je n'ai que faire. De combien on va me payer? Du poste que je vais occuper. Du bureau si c'est climatisé ou non. Moi, je veux seulement être dans le système. Moi, non. Que je sais que même si c'est $100, je sais que c'est lui en qui j'ai cru. Il a commencé sa vie dans une crèche. Mais aujourd'hui, c'est les gars que le monde entier adore. Jésus, né dans une crèche. Il n'y avait même pas de place pour eux dans les hôtels. Il n'y avait pas. Hein, Jésus, il n'y avait pas de place pour lui. Pour lui, il n'y avait pas de place. Il est né dans une crèche. Fils d'un charpentier. Il n'y avait pas tout. Et d'ailleurs, même le jour où sa mère et son père adoptif l'ont amené au temple, ils ont donné l'offrande des pauvres, les pigeons. C'est que Joseph était pauvre. Mais du riche qu'il était, il s'est appauvri. Frère, nakufa mobolate. Yo kufa mobolate. Il connaît ma famille. Donc les choses que je vous dis ici, et ça va bien na lokoti na Bible ka tete ya vinanga. Ya vinanga. Je sais où Dieu m'a pris et c'est que le Seigneur est en train de faire de ma vie. Frère, dans ces choses on ne blague pas. Na mi benga te na musala nzambe. Dis à ton voisin, ne sois pas pauvre en verbe. Deuxièmement, premièrement, je dis il faut apprendre à bénir sa vie. Il faut être riche en verbe. Deuxièmement, il faut avoir un prêtre sur toi qui peut libérer le parole de grâce. Il faut avoir un prêtre, un sacrificateur que Dieu a établi sur ta vie. Et c'est pour ça que Dieu m'a appelé au ministère. Ou quand je me tiens du haut de l'autel, je me prépare car je sais que tu as besoin d'entendre ces choses. Il faut avoir un prêtre. Il faut avoir un sacrificateur établi sur ta vie pour te bénir. Bien-aimés frères, tous les hommes qui réussissent sur terre, ils ont un hôtel qui soutient leur destinée. Même le grand footballeur que vous voyez, ils ont des entraîneurs qui les coachent, qui les entraînent, qui leur donnent des techniques. Bien-aimés frères, même l'apôtre Paul en prêchant, il a dit, l'un de vos poètes a dit, récemment, je suis en train de suivre un documentaire. J'ai vu notre frère, Nganou, qui connaît Francine Nganou. Parce qu'il doit affronter Tyson Fury. Il a fait appel à Mike Tyson. Qu'il est en train de l'encadrer, il est en train de le coacher. Frère, tu ne peux pas briller dans cette vie et sur cette terre si tu n'as pas un prêtre que le Seigneur a placé sur ta vie. Même tous ceux qui réussissent dans le monde, ceux qui sont dans des loges occultes, ils sont des gens qu'on appelle des maîtres. Peu importe son niveau, il va là-bas. David était roi, mais il avait Samuel, il avait Nathan, il avait Gad comme prêtre.
sur sa vie. Et j'en parlerai de la prêtrise. Le dimanche, par la grâce de Dieu, on aura un culte très bénissant. Dernière chose, pour ce soir, on va prier. Il faut apprendre à soutenir tes paroles par des sacrifices. Bien aimé, dans le monde spirituel, ceux qui sont matures savent que la gratuité n'existe pas. La gratuité n'est pas bonne. Il ne faut pas aimer des choses gratuites. Il faut apprendre à soutenir tes paroles ou les paroles qu'on libère sur toi avec des sacrifices. Et ça, c'est parmi les choses qui font ma force, étant sacrificateur. Tous ceux qui parlent sur ma vie ou tous ceux qui ont parlé sur ma vie, je les ai bénis. Et comme je connais ce principe, je le respecte, je l'applique et je crois que telle ou telle autre parole qu'on a libérée sur moi, je l'ai arrachée, je l'ai récupérée. Alors il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Dieu vous a ouvert certaines saisons où tu sens que cette saison, dans cette dispensation, il y a telle et telle autre chose que le Seigneur va faire. Mais le problème avec vous, c'est que vous êtes tellement égoïste. Bien-aimés frères, dans votre vie, vous devez retenir une chose. Utilisez l'argent pour avoir accès aux choses que l'argent ne peut pas vous donner. Ne soyez pas attachés à l'argent. L'argent n'a pas la valeur de ta destinée. Utilise l'argent ou la valeur monétaire afin d'atteindre le sommet des cimes de collines éternelles. Moi, j'utilise l'argent pour avoir les dimensions que je veux. Quand je dis que j'utilise l'argent, c'est que c'est un moment où quand je prie, je ne sais pas, ou je ne peux pas seulement me contenter des prières que je fais, de sacrifices que je fais, mais je me dis, je dois accompagner mes prières par de sacrifices. C'est ce qui est étonnant aujourd'hui. C'est de voir des gens aujourd'hui. On a tellement la mentalité médiocre qu'on ne sait plus servir Dieu avec notre argent. C'est la médiocrité. Ça va être généralement la maturité d'un homme spirituel n'est pas dans la qualité de sa dîme, mais dans son offrande. Je réitère, la maturité spirituelle de cet homme ne se résume pas par rapport à sa dîme, mais par rapport à son offrande. Parce que la dîme, c'est Dieu qui a déjà déterminé ce que tu dois donner comme dîme. Mais l'offrande, ce n'est pas Dieu qui détermine l'offrande, mais c'est toi qui détermine ce que tu vas donner à Dieu. Ça, c'est être mature. Parce que la dîme, quand tu gagnes $100 le mois, la dîme c'est combien? C'est $10. Ça c'est connu. C'est Dieu qui a dit que tu vas prélever le 1/10. Mais dans les $90 qui te restent, tu donneras l'offrande de combien? De 500? De 1000? Vous voyez? C'est ce qui fait que moi chaque année, je monte en offrande. Je dis bien chaque année, je monte en offrande. Je dis bien chaque année, je monte en offrande. Et quand est-ce que je fixe un autre montant? C'est quand je fête l'anniversaire. C'est là que mon année commence. Donc moi, mon année commence le 4 décembre. La date anniversaire, pasteur, non évité. Donc quand je célèbre une année de plus dans ma vie, j'ajoute. Et ça, c'est pas Dieu qui me dit, non. Et ceux qui comptent les offrandes de l'église, ils savent. Et c'est comme ça que je travaille. Et je vous assure, je n'ai pas un problème d'argent. Je n'ai pas un problème d'argent. Je n'ai pas de dette des gens. Je n'ai pas de crédit des gens. Je n'ai pas de problème d'argent. Et c'est ce qui fait que Dieu, dans sa souveraineté, il prend soin de moi. Parce que je sais comment activer les alliances pour avoir accès aux choses que je veux avoir dans ma vie.
Que Dieu nous bénisse. Donc dis alors à ton voisin, la maturité n'est pas dans la dîme. La maturité est dans l'offrande. Parce que la dîme, c'est Dieu qui a déterminé ou fixé ce que tu vas donner. Mais l'offrande, c'est toi qui fixes ce que tu vas donner à Dieu. Et ça, ce sont des choses que beaucoup de chrétiens, si jusqu'à cet âge, on doit t'exhorter, te rappeler qu'on paye la dîme, qu'il faut donner une bonne offrande au Seigneur. Frère, c'est que tu as un problème, ma soeur. Lève-toi, on va prier. Ce soir, je n'ai pas un sujet de prière. Ce soir, pendant le 5 minutes qui nous restent, il est 18h40 à ma montre. Tu vas libérer les paroles sur ta vie. Bien aimé, je ne sais pas. Moi, dans ma vie, un moment, j'étais encore célibataire. Mais il y a des prières que j'ai faites. En touchant mon ventre, j'ai béni mes entrailles. J'ai touché mes poches, j'ai touché ma tête, j'ai fait tellement de prières dans ma vie. Et pour moi, mon cœur est dans ce que je faisais. Alors ce soir, je n'ai pas un sujet de prière à te donner. Nous l'avons bien dit, que l'homme pauvre, ce n'est pas celui qui manque le billet de banque, mais c'est celui qui est pauvre en verbe. Celui qui ne sait pas parler. Même dans tes affaires là, tu n'as que 100 $. Maman, quand tu fais les achats de la marchandise, parle dessus. Parle sur ton portefeuille. Parle sur ton sac. Quand tu arrives dans ton bureau, même si vous êtes à 4 à 5, là où tu dors, tu parles dans ce bureau là, ton lieu de travail, à l'université, même les stylos que tu parles. C'est ça, le sacerdoce. Suis-moi dans la prière. Abba Père, devant ton trône, je prie au nom de Jésus que tu donnes du poids à chacune des paroles qui va sortir de ma bouche sur ma propre vie. Au nom de, prie le Seigneur. Bénis-toi. Bénis-toi. Libère les paroles sur ta vie. Depuis le matin, tu ne sais pas qui a cité ton nom. Tu ne sais pas ce que les hommes se sont dit aujourd'hui. Alors ce soir, bénis-toi. Le psalmiste dit, tu wendis ma tête et ma coupe déborde. Libra suta la baha. Aliakita luz karadadia savage. Retenele me ayuzavish katalia paladia soma. Retenele me ayash. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Au commencement, la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu peux appeler mariage, tu peux appeler promotion, tu peux appeler affectation, tu peux appeler ascension, tu peux appeler maternité, tu peux appeler fécondité, tu peux appeler fertilité, tu peux appeler onction, tu peux appeler dimension. Tout don spirituel, tout est dans le royaume, tout est dans le royaume, tout est dans le royaume. Vois devant toi qu'il y a une vitrine, et dans cette vitrine, il y a des choses que tu veux. Il y a mariage, il y a guérison, il y a restauration, il y a élévation, il y a rétablissement. Libra suta la maya, libra chata la maya, rebeke le mehaya, salia tu ranadiasha, libra surata le mehaya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Rabra shania.